Et justement, pour analyser cette nouvelle dynamique aux communes, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir. Bon, le principal changement, évidemment, de cette session parlementaire, j'en parlais il y a un instant avec le chef du NPD, Jacques Meeting, c'est l'arrivée de Pierre Poilievre. Geneviève, d'abord, on vient d'entendre le leader en Chambre des libéraux qui fait un appel à la civilité. À quel point ça va changer la dynamique aux communes que cette arrivée de Pierre Poilievre comme chef des conservateurs, vous pensez? Ça va beaucoup changer parce que le Parlement qu'on a en ce moment a été élu il y a un an. On sait qu'il n'y avait pas de chef, ou en fait le chef à l'époque, Erin O'Toole, était en sursis. Là, il y a un nouveau chef dynamisé par un très gros score lorsqu'il a été élu à la tête du Parti conservateur. Et il y a aussi un ton différent. Alors oui, les libéraux puis sans doute les néo-démocrates appellent au calme, mais je pense pas que ça va arriver. Et donc, on va voir sans doute des joutes orales, verbales beaucoup plus marquées, fortes de la part des conservateurs et qui vont cibler directement les libéraux. Donc, le ton va très certainement changer. Et peut-être le contenu aussi, on va davantage attaquer les libéraux, à mon avis, que ce qu'on a vu durant les derniers mois. Donc, un ton peut-être un peu plus corsé. Daniel, est-ce que vous attendez à ce que Pierre Poilievre adoucisse le ton? Non, pas vraiment. Il va peut-être changer un peu le ton, mais je pense pas que on va transformer Pierre Poilievre là je dirais en petit chaperon rouge là. C'est pas, ça va rester ça va rester un loup et un loup qui veut quand même, je dirais, attaquer. Son style ne changera pas, mais c'est sûr qu'il va devoir modérer certains de ses propos pour montrer qu'il est non seulement le chef de l'opposition, mais un premier ministre potentiel. Mais je pense pas que son ton va changer de façon dramatique parce que on le connaît bien, il est là, il a son style agressif qu'on connaît depuis 18 ans à la Chambre des communes. Alors, je pense que s'il pourrait parfois modérer ses propos, le ton va rester quand même très parfois cinglant ou très direct. Ça sera à voir, évidemment. Le grand absent cet après-midi en Chambre, c'était évidemment le premier ministre Justin Trudeau. Monsieur Trudeau est à New York pour des rencontres aux Nations unies. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette absence de Justin Trudeau alors qu'on s'attendait à un duel en Chambre avec Pierre Poilievre? Ouais, je pense que c'est une petite surprise de dernière minute que les libéraux ont faite aux conservateurs parce qu'effectivement, la première question posée par un nouveau chef de l'opposition, c'est le premier ministre qui y répond. Et M. Trudeau avait pas annoncé à l'avance qu'il ne serait pas en Chambre aujourd'hui. On l'a appris très récemment. Il aurait pu venir faire un tour puis ensuite retourner à New York. Donc, il y aurait eu moyen de s'arranger autrement. Alors, je pense déjà qu'il y a beaucoup de stratégies qui jouent et je m'attends à ce genre de lutte-là tout au long de la session. Mais j'ai pas l'impression, par contre, que M. Poilievre va être démonté par ça. Alors, il va quand même poser sa question et attaquer les libéraux comme c'était convenu. Donc, pas de surprise, là. Ouais. Daniel, ça va être quoi la stratégie des libéraux pour répondre à l'arrivée de Pierre Poilievre comme leader de l'opposition, vous pensez? Écoutez, ça a déjà commencé. Donc, c'est de critiquer ses positions, de dire au fond, il est loin du centre. C'est quelqu'un qui a des positions qui sont parfois extrême, il a dit des choses qui sont pas très sérieuses. Il a appelé, par exemple, les gens d'acheter des bitcoins avant que ça foire. Il a fait des déclarations au sujet du gouverneur de la Banque du Canada. Donc, on va utiliser ces paroles qu'il a déjà dit dans un passé parfois récent, plus ancien aussi, pour l'attaquer et dire au fond, lui, c'est pas un modéré, c'est quelqu'un de radical et donc il faut pas lui faire confiance à l'avenir. Un mot rapide maintenant sur les grands thèmes de cette session parlementaire. Évidemment, la lutte à l'inflation. Le gouvernement Trudeau a proposé la semaine dernière une série de mesures, dont de l'aide au logement et une aide aux soins dentaires pour les plus démunis. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions? Est-ce que ça va être suffisant pour répondre aux attentes des Canadiens, vous pensez? Je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont bien ciblé les sujets de préoccupation des Canadiens. Par exemple, l'aide au logement, la TPS où il va y avoir un rabais, le chèque de remboursement va être plus élevé. L'aide aux aînés, on parle beaucoup comment les aînés sont affectés par l'inflation parce que leurs fonds de pension sont pas suffisants. Donc, je pense que c'est bien ciblé. Par ailleurs, est-ce que les montants vont être suffisants? Probablement pas. Et c'est pas un problème que le gouvernement peut vraiment régler, là. C'est un problème économique mondial. Bon, ça, on le sait. Alors,
les conservateurs vont quand même avoir beau jeu de marteler leur message que le gouvernement pourrait en faire plus. C'est exactement ce qu'on va entendre durant cette session-là. Les conservateurs, M. Poilievre, disant « Vous devez baisser les impôts, vous devez donner plus d'oxygène aux Canadiens ». Les libéraux qui vont arriver avec des propositions intéressantes, mais pas suffisantes pour régler le problème. Puis c'est là qu'on va voir les Canadiens départager tout ça et voir ce qui va les intéresser le plus. Oui. Le temps file. Je vais vous entendre en terminant sur l'élection au Québec. Le plus récent sondage, celui de la firme Léger, démontre toujours une très forte avance, en fait, des troupes du premier ministre sortant, François Legault. Daniel, est-ce que, finalement, le suspense dans cette élection au Québec, au fond, c'est de savoir qui va former l'opposition officielle le soir du 3 octobre? Oui, quand même importante pour ce qui est de la deuxième place. En tout cas, en termes de vote populaire. Parce que, en ce moment, si vous regardez le sondage léger, les libéraux, les conservateurs et Québec solidaire sont nez à nez à 16% des intentions de vote, mais c'est quand même très bas, là. Donc, en matière d'intention de vote, oui, il y a une course très serrée. Le PQ remonte dans les sondages. Il est en 5e place, mais quand même plus proche à 13% qu'il l'était dans les sondages précédents. Le problème pour le Parti conservateur du Québec, par exemple, c'est de remporter des sièges. Parce que même s'il remporte autant de votes à la grandeur du Québec que les libéraux, le vote concentré dans l'ouest de Montréal, par exemple, et c'est pour ça que moi, je pense que les libéraux ont quand même encore une bonne chance d'avoir le plus grand nombre de sièges. Mais je dirais que le PQ, maintenant, est en meilleure position qu'avant. Les conservateurs pourraient remporter quelques sièges. Et Québec solidaire fait relativement bien dans cette campagne. Donc, ils espèrent au moins conserver la plupart de leurs sièges. Mais c'est vrai que l'avance de la CAQ est très grande et la fragmentation de l'opposition joue le jeu, évidemment, de François Legault. On aura l'occasion de s'en reparler, même si on est plus qu'à mi-chemin dans cette campagne électorale. Geneviève et Daniel, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine. Notre rendez-vous hebdomadaire, ce sera dorénavant les mardis.